Bonsoir tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité. L'épisode 14 a été diffusé ce soir et on va s'en parler. Donc l'épisode de ce soir n'a pas été tant chargé en termes de contenu varié, mais par contre on a vraiment vu la dominance d'un point narratif. Donc la domination de cet arc narratif-là a fait en sorte que c'était pas l'épisode le plus dynamique, mais je comprends pourquoi il y avait besoin de mettre cette histoire-là en avant parce que selon moi ça va être ce qui va un peu dicter le reste de la semaine. Puis on l'avait vraiment pas vu venir auparavant. Donc, c'est normal qu'il passe beaucoup de temps à l'expliquer. On va en parler dans l'épisode d'aujourd'hui. Et donc, l'épisode s'ouvre directement avec la trame narrative dont je parle dans mon introduction. Et c'est le gros pied qu'Emmanuel s'est mis dans la bouche en parlant des jeunes de l'Alliance Condiment. Donc, Camille et Lisandre. Mais je pense que c'est surtout Camille et Lisandre de ce qu'on a entendu plus tard dans l'épisode. Le problème, c'est que on s'est rendu compte au fil des discussions, on a vu justement Jean-Thomas discuter avec François, on a vu Kevin discuter avec François, et on a vu justement les filles de l'Alliance Condiment discuter du fait que, écoute, Emmanuel arrête pas de se mettre des pieds dans la bouche, est extrêmement maladroit avec ses propos, fait un peu ce qu'on appelle du locker room talk, donc tu sais, des conversations de gars qui sont censés rester dans le vestiaire parce qu'ils sont pas assez matures pour être diffusés en public. Ce que ça fait, c'est que ça irrite beaucoup de gens dans la maison, et notamment les filles de l'Alliance Condiment. Mais pas juste ça. On apprend de la bouche de Varda, qui mentionne ça justement aux filles, qui aurait dit, supposément, qu'il faudrait mettre la hache dans la garderie en faisant référence aux plus jeunes filles de la maison. Et donc c'est un commentaire qui est extrêmement mal passé auprès des filles. Évidemment, quand t'entends quelqu'un dire qu'il veut faire une attaque directement contre toi ou ton groupe, c'est jamais bon signe. L'épisode va vraiment tourner autour de la contre-attaque. Justement, on va voir toutes les manières qu'ils vont essayer de mettre en place ce plan-là pour s'attaquer à Emmanuel dès cette semaine, pour empêcher qu'il puisse s'attaquer à elle s'il tombe dans une position de pouvoir la semaine prochaine. L'un des facteurs qui rend cette possibilité extrêmement réelle, c'est le fait que Camille possède le deuxième veto de la semaine, parce qu'elle a remporté le contenu de la boîte mystère. Et donc, ce que ça fait, c'est que Camille, si elle veut, elle peut facilement enlever la nomination de Varda ou de Marie-Chantal et faire en sorte, idéalement, que ce soit Emmanuel qui remplace celle qu'elle décide d'enlever. Non, s'il y avait bien une semaine où il fallait pas qu'il se mette un pied dans la bouche, c'était peut-être celle-ci. Le problème, c'est qu'Emmanuel est très proche de Claude. Ils s'entendent vraiment bien. Claude le considère comme un ami. Ils se sont promis de tout le temps se backer et de pas se nominer l'un l'autre et tout ça. Tout au long de l'épisode, on va voir les différentes stratégies, les différentes manières dont les filles vont essayer d'aborder le sujet avec Claude et comment faire pour pouvoir transformer la cible de cette semaine en une des deux filles qui sont déjà sur le bloc à Emmanuel. Ça va un peu dans la mouvance qu'on voyait dans les derniers épisodes où les filles commencent à trouver qu'il y a trop de gars qui ont des pouvoirs, des places importantes dans la maison, puis qu'il y a trop de filles qui se sont fait éliminer à date. Et donc, pouvoir sortir Emmanuel de la maison cette semaine, viendrait un peu égaliser les dynamiques de pouvoir dans la maison en termes de sexe. Et on voit même des gars être à l'aise avec cette notion-là, notamment Jean-François. On voit aussi Jean-Thomas être pas trop contre l'idée. Finalement, tout semble une progression logique vers une potentielle élimination d'Emmanuel. Il faut absolument que les filles soient capables de convaincre Claude de le nominer s'ils décident d'utiliser leur veto, parce que sinon le plan sert à rien. Puis un autre aspect intéressant de toute cette situation-là avec Emmanuel, puis ça fait un peu écho avec ce que j'ai mentionné dans un épisode précédent, c'est que les positions des gens dans Big Brother sont extrêmement fragiles. Quand on voit Jean-Thomas le mentionner dans un confessionnal, il dit justement dans ces jeux-là, c'est tellement facile de dire une mauvaise phrase au mauvais moment à la mauvaise personne et que ça se retourne contre toi et qu'au final, tu puisses te faire sortir à cause de ça. Puis j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est littéralement un propos que je tenais il y a 2 semaines quand je sais plus trop qui. Je pense que c'était Claude par rapport à son discours muet. C'est que juste un événement, une chose que tu fais de pas correct peut se retourner contre toi. C'est le même principe qu'on voit cette semaine avec Emmanuel. Il a dit une phrase qui a vraiment été mal prise puis qui s'est rendue aux mauvaises oreilles. Et ça se peut que ça soit la fin de son jeu. Ce qu'on apprend, c'est dire que c'est pas le seul propos des fois un peu particulier ou un peu déplacé ou un peu maladroit qu'il y a eu. Mais c'est vraiment comme l'élément déclencheur, cette phrase-là de « faut passer la hache dans la garderie ». Et ça pourrait lui coûter sa game au complet. Fait que 3 semaines de travail peuvent être réduites en poussière en une phrase. Fait que c'est extrêmement difficile Big Brother puisque tu marches constamment sur des œufs quant à ce que tu dis, quand le dire, comment le dire, à qui. Non, c'est pas facile Big Brother, puis pour tous ceux qui pensent que c'est une partie de plaisir tout le temps, non.
je vous le dis tout de suite. On arrive ensuite à la pige pour les joueurs qui vont participer au challenge du veto de cette semaine. Encore une fois, pige assez standard. On voit le patron de la maison, donc Claude, et les deux nominés, Varda et Marie-Chantal, piger chacun leur tour un joueur qui va participer aussi à l'épreuve. Et lors de la pige, on voit Claude piger Emmanuel, on voit Varda piger Kevin, qui je le mentionne est sa 3e participation de suite à une compétition du veto, et on voit Marie-Chantal piger la fameuse pièce au choix. Ça lui laisse décider qui elle veut choisir dans toute la maison pour participer à l'épreuve. Et elle décide de choisir François en justifiant que selon elle, s'il y a quelqu'un dans la maison qui serait prêt à utiliser le veto s'il le remportait pour la sauver elle, ça serait François. Et considérant qu'il fait partie un peu de la mouvance qui souhaiterait peut-être éliminer Emmanuel, ou qui est au courant du fait que ça se pourrait que ce soit un plan, ben, ça pourrait soit jouer en sa faveur à Marie-Chantal ou non. Parce que s'il décide de vraiment pas vouloir éliminer Emmanuel cette semaine, ben, il pourrait décider de pas utiliser son veto pour forcer les filles à le faire si elles veulent réellement le faire. Par contre, s'il veut mettre en action le plan d'éliminer Emmanuel, ben alors oui, ça va être une bonne chose pour Marie-Chantal. Évidemment, elle sait pas nécessairement que c'est ça le plan cette semaine, mais c'est nous, avec notre regard qu'on a un petit peu au-dessus de tout, ben on sait que si François décide d'utiliser son veto pour ensuite que Emmanuel se fasse placer, ben ça pourrait avantager Marie-Chantal par ricochet. On voit une scène un peu cocasse où justement, dû à la présence des 2 vétos cette semaine, tout le monde est confus, et principalement Kevin, qui a l'air d'absolument rien comprendre de comment les choses se passent et comment il préfère sa stratégie cette semaine à propos de tout ça. T'sais, il dit notamment à Varda qu'il aimerait ça pouvoir la sauver cette semaine, mais en même temps, il a promis à Marie-Chantal que s'il gagnait le veto, ben, ou que s'il était patron de la maison cette semaine, ben, qu'il la nominerait pas, et donc il veut pas vraiment retourner sur ses paroles, puis là il est tout confus, puis là il essaie de trouver une manière de pouvoir nominer Emmanuel sans nécessairement se mettre Marie-Chantal ou Varda à dos, puis on dirait qu'il essaie de naviguer dans toute cette situation-là, puis qu'il comprend rien. On voit Jean-Thomas qui pourtant semble être assez sharp dans la game à date, rien comprendre non plus. Donc, c'est un beau bordel. Puis même moi, je trouve que la manière dont ils ont expliqué comment les cérémonies du veto vont fonctionner sont un peu étranges. Dans le fond, ce qu'on comprend, c'est qu'il va y avoir 2 cérémonies du veto. Celle où c'est Camille qui a le veto et celle où c'est la personne qui va remporter l'épreuve du veto qui va pouvoir choisir de l'utiliser ou non. Mais on sait pas qu'est-ce qui est dans quel ordre. Est-ce que ça va valoir la peine pour Camille d'utiliser le sien en premier si elle sait que François va l'utiliser anyway et vice versa. Donc c'est un peu complexe et j'avoue que c'est pas ultra clair même pour moi. Donc je veux pas imaginer pour eux ou pour quelqu'un qui fait juste checker le show une fois de temps en temps. Ça j'avoue que c'était pas ultra clair, je pense qu'il y aurait peut-être dû, ou c'est peut-être juste moi qui ai mal compris, mais si c'est pas le cas, il aurait peut-être pu rendre toutes les dynamiques autour des 2 cérémonies du veto de cette semaine un peu plus claires. Et donc, on passe directement à la compétition du veto qui s'appelle Calcul rapide. Et donc, cette compétition qu'on a déjà vue à Big Brother dans le passé, notamment la saison passée, donc Big Brother 22 All Stars 2, et aussi notamment à Big Brother 19, où je rappelle que Christmas, qui avait un pied cassé, a remporté cette épreuve. Oui, c'est une épreuve de course qu'une fille au pied cassé a remporté. Je vous laisse aller regarder ça par vos propres moyens, c'est quelque chose, cette compétition-là. Donc les 6 joueurs participant à l'épreuve sont positionnés sur un bloc de départ, donc sur 6 allées différentes comme une piste de course olympique, et au bout de la piste, il y a un bouton qu'ils doivent aller presser, et il y a un écran qui va présenter divers calculs mathématiques. Et donc là, les joueurs doivent aller peser sur le bouton le plus vite possible lorsque la réponse sur l'écran au calcul mathématique est 17. Et donc, c'est ça, le but, c'est que c'est comme une question de vitesse, de rapidité, mais aussi de vitesse mentale pour faire le calcul mental assez vite, pour pas être le dernier à appuyer sur son bouton, parce que si tu appuies sur ton bouton en dernier, tu es éliminé. Et si tu fais un faux départ, et donc que la réponse n'était pas 17 et que tu as quand même parti en courant, ben t'es éliminé aussi. Et donc, c'est ce qui conclut un peu les explications par rapport à la compétition en soi. Et donc, on va y aller ronde par ronde. Donc, première ronde, on voit Kevin se faire éliminer sur un faux départ. Donc le calcul était pas 17, c'était 19, puis ouais, les maths, c'est peut-être pas son fort. Et donc Kevin se fait éliminer en première ronde. Ensuite, on voit Varda se faire éliminer en deuxième ronde parce qu'elle a été la dernière à appuyer son bouton. Mais c'était quand même un photo finish avec Marie-Chantal, mais malheureusement, c'est Varda qui a été éliminée. En troisième ronde, on voit Emmanuel être éliminé, ce qui fait un peu le bonheur des filles de l'Alliance Condiment. Parce que la plus grosse chose qui pouvait ruiner leur plan cette semaine, c'est si Emmanuel remportait le veto. Parce que, comme on le sait,
remporter le veto fait en sorte que tu es immunisé pour le reste de la semaine. Et donc, si Emmanuel remportait le veto aujourd'hui, ben, c'était sûr que leur plan marchait pas. Donc, en 4e ronde, on voit Marie-Chantal être éliminée, ce qui veut dire que la finale va opposer François à Claude. Lors de la ronde finale, on voit François remporter le veto. Et ce qu'on voit dans un confessionnal qu'il fait, c'est que, selon lui, tout le monde attendait après lui pour partir à courir. Lui, il savait qu'il allait remporter dès qu'il voyait le 17, dès qu'il voyait le calcul puis que ça donnait 17, il savait qu'il allait être le premier à y aller anyway. J'ai quand même trouvé ça cocasse. Et donc oui, en effet, c'est François qui remporte le veto. Est-ce qu'il va l'utiliser pour sauver Marie-Chantal? On va le savoir demain. Mais la prédiction de Marie-Chantal pourrait s'avérer vraie. Et si oui, ça va avoir été un bon choix de sa part. Suite au veto, on voit quelques joueurs un peu trouver déplorable le fait que Varda ne se bat pas vraiment dans les épreuves, ne semble pas tant impliqué dans la game plus physique un peu, dans les activités, dans les compétitions. C'est comme on a vu à la compétition du patron de la maison cette semaine, on a vu qu'elle a juste abandonné après même pas un aller-retour. Encore une fois, aujourd'hui dans la compétition du veto, ben, elle participait plus ou moins, elle a été éliminée très rapidement. Puis on voit justement des joueurs et des joueuses comme Kim notamment dire, ben écoute, les joueurs qui participent pas, les joueurs un peu plus faibles et tout ça, vont forcément se faire éliminer assez vite. Dans ton alliance, tu veux pas des gens qui s'en foutent ou qui participent pas ou qui ont aucune chance de se mettre dans des positions de pouvoir ou des positions avantageuses. Est-ce que ça va se retourner contre Varda? Ben écoute, considérant qu'elle est sur le bloc et qu'elle a pas gagné le veto ni le patron de la maison à date, ben c'est possible. Puis qu'elle a pas non plus été vraiment proche à date. On voit aussi une scène assez weird où on la voit être au gym en talons hauts. J'ai jamais porté de talons hauts de ma vie, donc je sais pas, mais il me semble que c'est pas pratique. Et encore moins dans un gym, puis il me semble que c'est extrêmement dangereux. C'est être avec des attaques, sur un tapis roulant. Donc j'ai déjà fait du tapis roulant plusieurs fois dans ma vie, puis j'ai déjà passé proche de bêcher une couple de fois. Je veux même pas imaginer en talons. Je sais pas si c'est l'affaire la plus recommandée par l'Ordre des médecins du Québec, mettons. Mais bon, j'ai quand même trouvé la scène en général assez cocasse. L'épisode va un peu culminer sur le fait que les condiments, maintenant qu'ils savent qu'Emmanuel n'a pas remporté le veto, vont vraiment pousser la note pour essayer de faire en sorte qu'Emmanuel soit nominé. Puis ils vont justement profiter de la situation entre Claude et Lisandre, qui, on l'a vu un petit peu plus tôt dans l'épisode, ont commencé à avoir un petit peu plus de rapprochement. On voit que Lisandre commence vraiment à avoir un intérêt pour Claude. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que Claude, lui, n'est pas tant prêt à commettre dans une relation plus sérieuse qu'une relation d'amitié. Et donc là, le fait qu'il sent que ça se pourrait que ça aille dans cette direction-là avec Lisandre, ben ça le rend pas ultra à l'aise. Ils sont pas sur la même longueur d'onde et ça pourrait péter. Je sais pas si ça va être le cas, ou si finalement l'amour va triompher, mais ça semble être assez touché comme situation. Mais bref, ça les filles le savent pas, et donc ils vont essayer de pousser Lisandre à faire le gros pitch à Claude. Puis ça va être un peu elle qui va aborder la discussion avec lui, c'est un peu elle qui va lui dire, écoute, il est dangereux, il veut s'attaquer à notre côté de la maison, il serait prêt à faire un move contre nous dès qu'il va être en situation de pouvoir, fait que même si t'es ami avec lui sur un plan personnel, stratégiquement, il pourrait être la cause de notre perte. On voit que l'argument fait un peu de chemin dans la tête de Claude, par contre on voit qu'il est quand même vraiment pas à l'aise à l'idée de trahir Emmanuel, et justement de paraître mal à la télé, de paraître mal en tant qu'être humain, parce que c'est pas son genre, c'est quelqu'un d'assez intègre, Claude, et donc le fait de trahir un de ses alliés, ben il y a de la misère à le concevoir, mais par contre, on voit que justement le travail aussi de Kevin, de Jean-François et Kiritabaga, de Camille, pour essayer tout de le convaincre de nominer Emmanuel cette semaine, mais commence à faire son bout de chemin dans sa tête. On voit à la fin de l'épisode, une des dernières scènes, on le voit dans un confessionnal un peu considéré. T'sais, il a dit qu'il allait protéger Emmanuel jusqu'à temps que ça soit plus possible. Et là, on le voit se demander, ben, est-ce que c'est encore possible de le protéger s'il y a autant de monde dans la maison qui sont contre lui? Et c'est un peu ça qu'on va déterminer dans l'épisode de demain. Donc c'est un peu ça qui va comme conclure les événements de l'épisode d'aujourd'hui. C'était pas l'épisode le plus chargé en termes de contenu, c'était pas l'épisode le plus intéressant. Par contre, il a quand même amené une nouvelle cible que j'avais pas vu venir. Et ils ont comme bien expliqué les raisons pourquoi ça serait une cible. Ils ont bien expliqué qu'est-ce qu'ils pourraient faire en termes de stratégie pour pouvoir le nominer. Qu'est-ce qui pourrait être un plan pour Emmanuel pour qu'il sauve. Comment ce plan-là a foiré, donc il n'a pas remporté le veto. Et donc, comment est-ce que le dernier obstacle pour une nomination d'Emmanuel potentiel, donc Claude, mais comment les gens de l'Alliance Condiment vont tenter de convaincre Claude de le nominer quand même.
Et donc, on a vraiment vu tout un arc narratif se dessiner tout au long de l'épisode. Ça va être à suivre dans l'épisode de demain et j'ai hâte de voir la conclusion de cet arc narratif-là. Et donc, c'est ce qui va mettre fin à la vidéo d'aujourd'hui. Une vidéo un petit peu plus courte, un petit peu plus simple. Il y avait moins de contenu à tant analyser que ça. Mais je pense que c'est un épisode qui met bien en place les choses pour le reste de la semaine et pour l'élimination qui va s'en venir dimanche. Et donc, si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager, c'est extrêmement apprécié. Si vous voulez plus de vidéos comme ça, vous pouvez vous abonner. On fait des vidéos du lundi au vendredi. Et si vous voulez ces épisodes en format audio, on fait aussi un podcast. Et tous les liens sont dans la description en bas. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous. Restez chez vous. À la prochaine. Et donc, on va voir les différentes stratégies, les différentes manières. J'ai pas des manuels dans mes contacts. Va-t'en. Désolé, je ne vois pas de manuel dans vos contacts. Siri, ferme-toi. Ferme-toi. Ok. Je hais Siri.